Créé en 1998 par Cédric Chauffat, pilote et amateur de motocross, ACD Racing Parts se spécialise dans la conception et la fabrication de protections pour les motos tout-terrain. C'est aujourd'hui l'un des leaders européens dans le domaine et la qualité de conception et de réalisation de ces produits permettent à ACD Racing de fabriquer pour tous les plus grands constructeurs KTM, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawa, BM, Kinko, Gaz. Vous l'aurez compris, une rencontre entre Jean-Louis Quérel, fondateur du Ténéré French Team, et ACD Racing était plus qu'évidente. Alors Jean-Louis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là chez ACD Racing? Écoute, nous avions déjà pris contact de manière informelle il y a 2 ans, à peu près, ou 3 ans, parce que l'idée de faire une réplique d'un sabot du Dakar pour nos mamies Ténéré m'avait un peu creusé la cervelle. Je m'en suis fabriqué un, moi personnellement, parce que j'avais trop envie d'avoir un truc, et je me suis rendu compte que c'était très compliqué à faire. Et puis le fait faisant qu'on se rencontre, on commence un petit peu ce petit monde de la moto, on arrive à tous à faire connaissance et puis les contacts sont faciles. Et on a décidé cette année de se rencontrer pour de vrai avec Cédric. Et on lui a ramené un magnifique exemplaire unique, très rare, du sabot fait par Christian Caillon, oui. Que tu connais bien. Que je connais bien puisqu'on a fait déjà des pièces pour l'équipe Dakar pendant les années 2000. On faisait tout ce qui était l'araignée, le support de GPS et on a collaboré avec Yamaha sur ces projets. J'ai eu la chance de rencontrer JCO en personne pour pouvoir parler du lancement du projet et faire ce genre de pièces. Je trouve ça fantastique parce que c'est quelque chose qui est spécial et où j'ai bien conscience que les gens seront certainement très contents de pouvoir commander une pièce qui sera, on va dire, très similaire à ce qu'on a aujourd'hui. On a la chance d'avoir ce modèle. Alors il faut quand même, juste d'un point de vue technique, comprendre que c'est un produit qui avait requis à l'époque un investissement quand même assez important puisque c'est de l'emboutissage. Donc nous on va le faire sur une base de pliage, mais on va essayer de respecter au maximum la géométrie et l'esthétique du produit. On a des outils aujourd'hui informatiques qui nous permettent de faire un scan 3D et de redessiner la pièce en 3D. On devrait avoir un résultat final qui va être vraiment très technique. Au niveau des soudures, je ne suis pas trop inquiet puisqu'on a aujourd'hui une qualité de soudage qui est reconnue dans l'industrie. Donc, comme on en discutait avec Jean-Louis, on aimerait savoir aussi un petit peu ce que pensent les gens du groupe concernant la complexité de ce produit puisque, comme Jean-Louis l'expliquera mieux que moi, celui-ci servait aussi de béquille centrale, si j'ai bien compris. Et on peut le simplifier un petit peu, on aura des tarifs qui peuvent varier justement en fonction de ce que les clients souhaitent pouvoir acheter. Bon, déjà, je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, ces motos ne vont plus aller faire des Dakar ou vraiment de rallye intense. Donc je pense qu'on pourra passer sur une épaisseur de 5 mm, celui-ci il est en 6. Et voilà, donc normalement je pense que je vais bientôt avoir les motos à l'usine. On va s'occuper de ça. Voilà. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce sabot-là, on voit qu'il y a un point d'articulation ici qui permettait justement de faire béquille. Ça, on va complètement oublier. Savoir que cette partie-là, on va la zapper. On fera simplement une fixation inférieure qui viendra se reprendre dans le cadre. Ici, cette pièce-là, pareil, ça remplaçait une pièce d'origine de nos motos. Ouais. C'est une pièce qui s'est rapportée entre le cadre et le moteur. Nous, on n'a pas besoin de ça, de cette pièce-là. On viendra simplement avec une pièce là se rapporter, se prendre directement sur le cadre comme tu as vu sur ma moto. Ouais. Donc, on peut simplifier ici, on peut simplifier là. Ce qu'on va essayer de faire pour garder ces grandes joues là qui sont magnifiques, on peut les retravailler dans leur forme. Oui, non, mais là c'est bien, comme ça c'est vintage, c'est original. Très bien. On va essayer de conserver la géométrie. On va le faire un peu moins épais, forcément, comme on a dit. On peut faire moins de trous. D'ailleurs, il y a un autre sabot qui est un petit peu différent, des trous un peu plus gros, un peu distribué différemment. Ça fait un peu moins passoire à légumes. C'est pas mal aussi. On peut aller dans cette direction. Disons qu'on va essayer de faire quelque chose de fonctionnel et qui reste accessible en termes de tarifs. Voilà, il faut que ça reste accessible en termes de tarifs. En tout cas, chapeau à Christian Caillon, qui était une personne vraiment exceptionnelle chez Yamaha et qui avait un savoir-faire incroyable pour ce genre de pièces. Quand on voit un petit peu, ça pareil, on n'a pas besoin de ça, nous. Je pense que c'est pour faire la vidange, je sais pas trop quoi. On peut le faire. Hein, non, on n'a pas besoin de ça. C'est pas vraiment un problème. Nous, les vidanges se font sur le côté sur nos motos, là, donc les bouchons là, donc tout ça. Voilà, donc affaire à suivre, on va travailler là-dessus. Et puis
on va essayer de faire quelque chose de sympa en espérant que les passionnés y trouveront leur compte. Sur ce sabot-là, il y a deux pattes là, à l'avant. C'était pour fixer une réserve d'eau, je crois, à l'époque. Oui, une boîte à outils ou Une réserve d'eau, ça on n'en a pas besoin non plus. Quoi, tu vois, ça, c'est les magnifiques petites sellettes qui protègent le sélecteur d'un côté et la pédale de frein. Sélecteur et pédale de frein. Ouais, c'est plus. C'était peut-être aussi pour mettre un ressort sur les pédales, ça se fait souvent ça. Pour si la vis du sélecteur saute, oui, c'est pour éviter. Oui, un câble, pardon. C'est pour éviter de le perdre. Oui, un câble. Voilà, donc là on a la chance d'avoir une belle pièce comme ça de collection. On va se lancer dans ce petit projet sympa et on verra un petit peu ce qu'il en retourne. Je pense qu'on a aujourd'hui tout le savoir-faire pour faire ça. On fait déjà pas mal de produits trail, de cross, enduro. Et c'est un petit challenge bien sympa. Alors ce qui est rigolo, Cédric, c'est que j'ai vu tes yeux. Quand tu es arrivé, tu étais un petit peu interpellé. Et au bout de quelques instants, j'ai vu que tu avais les yeux qui pétillaient. Et là, comme maintenant. Et tu dis, punaise, Christian Caillon, Yamaha, Histoire, JCO, tu te dis, putain, il faut que je le fasse. Quoi. Non, mais c'est normal. Moi, il faut bien savoir une chose, c'est que historiquement, Yamaha France a été mon premier client. Ils m'ont tendu la main quand j'avais 20 ans. Et c'est marrant parce que la personne qui m'a contacté à cette époque travaille maintenant pour moi pour monter le réseau français. C'est Eric Antunes qui était au département accessoires là-bas. Et comme j'expliquais, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Caillon, de rencontrer JCO, de parler un petit peu de ce projet. Et on voyait bien que c'était quelque chose qui leur tenait à cœur parce que JCO, il adorait le Dakar, il adorait le rallye. Et c'est vraiment l'esprit de Yamaha France. Donc pour moi, c'est un peu, je dirais, il y a un petit côté nostalgique aussi sur ce projet. C'est pour ça que je le fais parce que, bon, en toute honnêteté, on a aussi d'autres choses à faire. Oui. Voilà. Mais non, c'est un côté sympa et on ne va pas passer à côté. Donc c'est bien qu'on ait cette discussion et qu'on travaille sur ce projet. Voilà. Alors l'idée, elle est toute simple, hein, c'est de pouvoir mettre les compétences d'ACD et un petit peu notre visibilité dans le petit monde du trail vintage. Ici en France, on n'est pas les seuls à le faire. Mais si on peut ouvrir les portes au monde du trail vintage et que nos amis allemands, italiens, espagnols peuvent bénéficier d'un vrai beau produit pour nos vraies belles motos d'antan, on va tous se faire plaisir. C'est fantastique. Voilà. J'espère que ça plaira. Et, on va faire ça avec du bon aluminium et avec le savoir-faire actuel. Voilà. Magnifique.